Bonjour, je m'appelle Jasmine et voici ma meilleure amie Emma. Si vous voulez découvrir de quoi nous nous cachions, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Grandir dans un désert était amusant. Tout le monde me complimentait pour la couleur vert bleu unique de mes yeux. Mais ce n'était pas important pour moi, j'étais plus du genre à vivre au grand air. De tous les enfants de notre campement, j'étais celle qui pouvait construire le plus grand château de sable, que tous les autres allaient prendre plaisir à détruire. C'était la partie amusante. Même si j'étais cette gamine populaire et amusante, il y a eu un jour qui m'a réellement énervée. Le jour où j'ai vu une fille timide, assise seule, et que deux autres garçons lui ont jeté du sable dans les cheveux. À ce moment-là, je suis allée à sa rescousse. « C'est quoi votre problème ?»« Laisse-nous tranquille, Jasmine, sinon on creusera un trou et on te mettra dedans. »« Ah ouais? Je te mets au défi de le faire. » Les garçons ont vu mon regard et ils ont changé d'avis, parce qu'ils savaient à quel point je pouvais devenir folle. Et puis la fille timide a doucement touché mon épaule. « Waouh, tu es comme un super-héros! Merci! »« Tu t'appelles comment ?»« Emma. » J'ai regardé son doux sourire et j'ai su que c'était une amie que j'allais garder pour le reste de ma vie. Nous sommes immédiatement devenus amis et je lui ai appris à grimper aux arbres, à attraper des scorpions et nous avions l'habitude de jeter des pierres à tous les garçons méchants. Mais il y a eu une fois où j'ai accidentellement touché son grand frère et quand Emma m'a emmenée chez elle pour s'excuser auprès de lui, sa mère était là et elle n'avait pas l'air très contente. « C'est toi la fille qui a fait du mal à mon fils ?»« Je suis désolée madame, c'était un accident. » Où sont tes parents ? Ils sont au travail. Mon père dans les mines et ma mère est infirmière. Une famille moderne. Je déteste ces gens. Emma, tu ne seras plus amie avec cette fille. J'étais tellement choquée et Emma est restée là à regarder ses pieds. Pourquoi ne peut-elle pas être mon amie? Parce que je ne veux pas qu'elle devienne une barbare sauvage comme toi. Maintenant, s'il te plaît, sors de chez moi. Je l'ai regardée furieuse et je suis partie. Le lendemain, quand j'ai vu Emma à l'école, elle m'a souri de loin, alors je suis allée vers elle. « Jasmine, on ne peut pas être vus ensemble, si ma mère l'apprend. Elle m'empêchera de venir à l'école. » Pourquoi elle est comme ça? Elle a juste ses croyances sur la façon dont une fille devrait être. Eh bien, si on ne peut pas être amis à l'école, on peut toujours être amis après l'école, où personne ne pourra nous voir. Emma a accepté et après l'école, nous nous sommes enfuis vers notre aire de jeu préférée, à côté des balançoires. Mais cette fois, l'impensable s'est produit. Pendant que nous courions, Emma s'est arrêtée sur le sable et soudain, avant même de pouvoir cligner des yeux, elle a commencé à s'enfoncer comme une pierre. « Jasmine, que se passe-t-il? C'est des sables mouvants. Accroche-toi, j'arrive. » J'ai couru à la recherche d'une longue branche et quand je suis revenue, Emma était déjà à moitié enfoncée. J'avais besoin d'agir vite ou ça allait être la dernière fois que je reverrai Emma. « Jasmine, aide-moi! Accroche-toi à cette branche. Je n'arrive pas à l'attraper, elle est trop loin. » Je n'avais aucune idée de ce que je devais faire car si je m'approchais, j'allais m'enfoncer moi aussi. Je suis retournée au campement et j'ai récupéré mon père. Et quand nous sommes arrivés, il ne restait plus que la tête d'Emma hors du sol. C'est trop tard! Papa a rapidement attaché une corde autour d'un rocher avant de rejoindre Emma et de la tirer. Elle a commencé à tousser et cracher du sable. Pour aggraver les choses, quand nous sommes arrivés chez Emma, sa mère m'avait déjà accusée de tout ça. À partir de maintenant, Emma sera scolarisée à la maison afin qu'elle puisse être aussi loin que possible de votre fille rebelle. Ma fille n'est pas rebelle, et ce n'était pas de sa faute. Si, c'était sa faute. Maintenant, dites à votre fille de rester loin de la mienne. Papa m'a ramenée au campement, et un peu plus tard dans la nuit, alors que je dormais dans ma tente, j'ai entendu une voix m'appeler. C'était Emma. Je suis désolée de la façon dont ma mère vous a traité, toi et ton père. Même si nous ne pouvons pas nous voir, je vais mettre une lettre tous les jours sous un rocher à côté du puits pour te raconter mes journées et tu pourras faire la même chose. C'est notre seule façon de rester en contact. Waouh, c'est une idée brillante, Emma. Ça va vraiment me manquer de jouer avec toi. Emma et moi sommes restés en contact pendant des années après cela. Et un jour, je l'ai vue au centre commercial en train d'acheter des légumes avec sa mère. Elle m'a fait un signe de la main et bien sûr, sa méchante mère l'a empêchée de bouger et m'a fait un sourire diabolique. Elle s'est ensuite adressée au commerçant. Je pense que cette fille est une voleuse. Je l'ai vue mettre quelque chose dans sa poche. Le commerçant a immédiatement appelé les gardes et m'a fait sortir du magasin. Mon père va entendre parler de ça et il fera fermer votre magasin. J'ai attendu qu'Emma et sa mère sortent et quand je les ai vues, je me suis approchée de sa mère. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? Ma mère m'envoie toujours ici pour acheter des légumes. Eh bien, ta mère devrait te mettre une laisse puisque tu ne peux pas laisser ma fille tranquille. Nous sommes adolescents maintenant et je pense qu'elle est assez grande pour choisir ses propres amis. Heureusement pour elle, elle se marie l'année prochaine. J'étais choquée parce que la mère d'Emma venait de dire parce qu'après l'école, nous avions prévu, Emma et moi, de quitter la vie dans le désert pour vivre en ville. Mais visiblement, sa mère se mettait en travers de notre chemin. J'ai attendu qu'elle me laisse une lettre. Mais elle a cessé de m'écrire et un jour, la voyant aller chercher de l'eau au puits, je me suis approchée d'elle. « Emma, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Que s'est-il passé ?»« Oui, ma mère a découvert l'existence des lettres. Jasmine, j'ai tellement peur. Je ne veux pas me marier. »« Je peux t'aider si tu me laisses faire. »
Emma a accepté un jour après l'école et la veille du jour où elle allait se marier avec un raté choisi par sa mère, j'ai réuni de la nourriture et de l'eau dans un sac. J'ai préparé mon chameau et écrit une lettre à mes parents et je suis partie. Emma m'a attendue au puits comme prévu et nous sommes partis sur le dos d'un chameau tard dans la nuit. T'es sûre de ça, Jasmine? Absolument. Je ne peux pas te laisser te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Nous allons en ville pour vivre comme des superstars. Mais comment? Fais-moi confiance, tout va bien se passer. Alors que nous traversions les dunes de sable, le chameau a commencé à ralentir et nous avons dû le laisser se reposer un moment. J'ai monté une petite tente pour que nous puissions y dormir et avant de se coucher, nous avons vu des hommes masqués sur des chameaux qui se déplaçaient pas très loin de nous. Oh non, ce sont mes oncles! Ma mère a dû les envoyer! Nous avons rapidement remballé, mais le chameau était trop épuisé pour se lever, alors nous l'avons laissé. Puis nous avons couru vers la montagne et nous nous sommes cachés dans une caverne et avons fini par dormir. Le lendemain matin, le soleil était écrasant et nous n'avions plus d'eau, puis nous avons remarqué un camion garé à côté d'un cactus. Il y avait un homme qui semblait s'être endormi sur le siège conducteur. « Hé, ce sont les camions qui vont dans la ville. Viens! Jasmine, attends! Et si c'était dangereux? On peut se cacher à l'arrière. On peut se cacher à l'arrière. J'ai entraîné Emma. Nous avons rapidement sauté à l'arrière du camion et nous nous sommes cachés dans des sacs. Mon cœur battait la chamade, à la fois d'excitation et de terreur. Le camion a démarré et nous sommes partis à travers une traversée rocheuse jusqu'à la ville. Nous avons jeté un coup d'œil en dehors du sac et nous avon vu des voitures et des gens bien habillés. Puis nous avons sauté du camion et un taxi s'est précipité vers nous et nous a presque fait tomber. Mais nous avons réussi à nous éloigner, essoufflés. Oh mon Dieu, Emma, on l'a fait! Oui, nous sommes en ville. Nous avons regardé autour de nous et c'était notre rêve devenu réalité. J'ai entendu l'estomac d'Emma gargouiller et j'ai regardé dans mon sac et on n'avait plus de nourriture. Je n'avais pas de plan et c'était un gros problème. Alors, on fait quoi maintenant? Waouh, regarde, il y a un endroit où les gens mangent. Nous sommes restés près de la vitre à regarder tout le monde manger, puis un homme en costume blanc nous a repérés de l'intérieur. Je n'ai pas d'argent. Quoi, Jasmine, je croyais que tu avais tout prévu. Eh bien, alors que je réfléchissais à ce que je pouvais dire, l'homme en costume blanc s'est mis devant nous. « Salut les filles, vous voulez vous joindre à nous ?»« Non merci. »« Quoi, mais on a faim !»« On ne connaît pas cet homme, on ne peut pas juste lui faire confiance. »« Ouais, c'est vrai, vous ne pouvez faire confiance à personne. Je m'appelle Jeff. Je dirige une agence de mannequins et tu es exactement ce que nous cherchons pour notre nouvelle marque de parfum. » Jeff a posé ses mains autour de mon visage. Je ne m'étais jamais vue comme une jolie fille ou un mannequin. La seule chose qui me plaisait sur mon visage, c'était mes yeux bleus clairs et verts. « D'accord. Donc vous voulez que je pose pour vous ?»« Pas pour moi, pour la marque. Tu vas devenir célèbre. » C'était un rêve qui se réalisait et ça arrivait juste au bon moment. Jeff nous a réservé un hôtel et nous avons fait des folies. Nous avons sauté sur le lit blanc et propre et j'ai pris 5 bains dans l'énorme bassin qui ressemblait à une piscine. En grandissant dans un désert, nous avions une certaine idée de la façon dont les gens vivaient en ville. Mais c'est seulement dans les livres que nous en entendions parler. Waouh, c'est incroyable! Emma et moi, nous sommes assis sur le balcon et avons regardé les étoiles. Je me suis tournée vers elle et j'étais heureuse de la voir sourire à nouveau. Ton sourire m'avait manqué. Elle a rougi puis elle a bâillé. C'était le moment d'aller se coucher. Jasmine, merci de m'avoir permis de voir tout ça. Merci d'être venue avec moi. Nous nous sommes endormis et le lendemain a été un véritable cauchemar. J'ai fait la séance photo pour le parfum et quand je suis rentrée à l'hôtel, Emma était partie et puis j'ai vu un mot sous mon oreiller. Mes oncles m'ont trouvé. S'il te plaît, laisse tomber. Ne reviens pas pour moi. Vis ta vie. Je me suis assise et j'ai pleuré pendant un moment car je voulais vraiment la délivrer de sa mère et de sa vie de prisonnière. J'ai continué à faire de plus en plus de shooting et j'ai fini par devenir un mannequin très célèbre. J'ai acheté une maison et j'ai commencé à penser à mes parents et à Emma. La vie était géniale en ville, mais je me sentais si seule que j'ai décidé de me rendre dans le désert. Quand je suis rentrée à la maison, maman et papa étaient heureux de me voir, mais ils étaient aussi en colère contre moi. Pourquoi ne pas nous avoir dit que vous aviez envie de vivre en ville? Nous t'aurions laissé partir. Je suis désolée papa, je suis désolée maman. J'aidais une amie et j'ai un peu oublié vos émotions. Je suis vraiment désolée. Je les ai pris dans mes bras et ils m'ont pardonné. Puis j'ai demandé des nouvelles d'Emma et maman m'a dit qu'elle était mariée et m'a dit où elle vivait. J'étais un peu triste d'entendre ça, mais j'avais hâte de la voir. Et quand je l'ai trouvée le lendemain, elle m'a serré très fort dans ses bras. Jasmine, tu m'as tellement manqué. Ça fait une année entière maintenant. Oui, je suis assez célèbre en ville maintenant. Je n'en doute pas, tu as toujours été si courageuse. Et puis sa mère est apparue. Encore toi? Que fais-tu ici? Je suis venue voir ma meilleure amie. S'il te plaît, pars! Nous ne voulons pas de toi ici. Je ne suis plus une enfant et Emma non plus. Sa mère m'a souri diaboliquement puis elle a appelé le mari d'Emma, qui était un grand homme costaud. Javed, s'il te plaît, montre la sortie à cette peste de fille. Avant que je parte, pourriez-vous au moins me dire pourquoi vous me détestez tant?
Parce que tu es une fille moderne qui aurait eu une mauvaise influence sur ma Emma. Mais heureusement, j'ai empêché que ça arrive. Regarde maintenant, elle est mariée, alors que tu vis une vie de débauche dans la ville. Maman, ça suffit. Emma, s'il te plaît, pars avant que les choses ne se compliquent. J'ai regardé les yeux tristes d'Emma et je suis partie. J'ai décidé de laisser finalement la mère d'Emma gagner, mais le lendemain, juste avant de retourner en ville avec ma Jeep, j'ai vu le mari d'Emma dans les bras d'une autre femme. Je me suis levée et je lui ai fait face. Hé, que fais-tu avec cette femme alors que tu es mariée à ma meilleure amie? Laisse-moi tranquille et occupe-toi de tes affaires, ma fille. Il a ensuite embrassé la dame, en face de moi. Je l'avais assez vu et je l'ai jeté à terre. Son petit serviteur s'est jeté sur moi et tout le monde s'est mis en cercle pour nous regarder alors que nous roulions sur le sol sablonneux. Jasmine? J'ai entendu la voix d'Emma et je me suis levée. Emma, ton mari était avec cette femme. Emma a regardé la femme qui avait son bras sur l'épaule de Javed et soudain la mère d'Emma est arrivée en courant. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un m'a dit que ton amie Jasmine avait attaqué Javed. Maman, regarde ce que tu m'as fait épouser! La mère d'Emma a vu le mari d'Emma avec l'autre femme, qui souriait comme si tout allait bien, jusqu'à ce qu'Emma et sa mère enlèvent leurs chaussures et commencent à lui donner la fameuse raclée de la chaussure du désert. Et après ça, la mère d'Emma est venue vers moi. Je suis désolée, j'ai tellement essayé de garder ma fille loin de toi, tout ça parce que je ne voulais pas qu'elle soit comme toi, libre et si intelligente. J'ai eu tort, je suis une mauvaise mère. Emma a fait un câlin à sa mère et je lui ai pardonné. Puis Emma est revenue avec moi en ville pour vivre nos rêves ensemble. Je pensais que les surprises étaient terminées, mais un jour, alors que nous étions assises dehors dans le jardin à regarder les étoiles, j'ai regardé Emma et lui ai pris la main, puis elle s'est penchée avant de m'embrasser. J'avais attendu ce moment toute ma vie, puisque j'étais tombée amoureuse d'Emma dès le premier jour où je l'avais vue. Waouh, je ne savais pas que tu ressentais la même chose. Je suppose que j'attendais juste le bon moment. Je t'aime, Emma. Je t'aime aussi, Jasmine.